Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto, donc toujours pour les débutants. Ça va dans la continuité du premier tuto que nous avons fait donc avec une petite coco qui sont ici. On avait fait une petite coco ici, on avait mis une petite estampe, on avait fait un petit cordon, on avait mis une petite pierre aussi donc dans du point plat. Donc aujourd'hui on va faire plus de coco mais toujours avec 4 fils. Donc on va faire des petites cocos avec des perles, toujours du point plat et toujours le fameux petit cordon. Donc vous avez ce petit modèle là et ce petit modèle ici qui est au choupinou. J'ai mis des pierres différentes. Donc là il y a des quartz roses et de l'améthyste, et ici c'était des agates bleues, donc avec plusieurs couleurs, j'aime beaucoup. Donc voilà, alors pour cela il va falloir un briquet, une gomme pour attacher ou quoi que ce soit, enfin bref. Il va falloir, donc là j'ai pris des perles Takatmousse, donc une perle de 8 mm. Il va vous falloir deux perles de 6 mm, deux perles de 4 mm. Moi j'en ai pris trois parce que ne sachant pas si ça va bien rentrer dans le trou, et deux perles laiton avec un trou de 1,5 je crois de mémoire, donc de 3 mm. Paire de ciseaux, une planche ou quelque chose pour attacher avec des pinces un peu dans ce style-là. Voilà, vous pouvez même prendre. Enfin, il faut que ça soit assez rigide. Donc, si vous n'avez pas de planche, au moins une base rigide pour pouvoir attacher avec des petites pinces. Et 4 fils, donc qui font à peu près 90. Faut compter à peu près 90, oui, parce que moi j'ai fait 3 longueurs de planche et un peu plus que 30 cm, je sais plus, ça doit faire 33 cm à peu près. Donc 4 fils. Là j'ai pris du kaki, toujours du fil ciré pour que ça tienne bien et que vous puissiez brûler. Allez, on attaque. Donc on va commencer cette fois-ci, comme le premier tuto, on va l'attaquer par le milieu. Donc, vous prenez bien vos fils. Voilà. Schlack. Vous prenez par le milieu. Là, vous l'attachez à votre planche, mais vous descendez un petit peu plus. Vu qu'il va y avoir la coco, sinon vous allez avoir plus de fil d'un côté que de l'autre. On attache. Et là, on va commencer. Donc, séparez bien les fils. Et on va commencer par un nœud central. Comme je vous l'ai expliqué, le nœud central, vous prenez les deux fils du milieu, vous faites un 4. Donc, vous prenez le fil qui est à votre gauche, vous mettez sur le fil qui est à votre droite normalement. Voilà, vous passez par-dessous, vous tirez sur le dessus, vous passez à nouveau, faites un 4 et vous tirez en même temps à l'horizontale. Là, vous allez faire maintenant du point basique, donc une, deux. Vous prenez le fil que vous venez faire le nœud, vous prenez le fil qui est de l'autre côté, vous le passez par-dessous et vous faites une et deux. Ça, c'est du point basique. Après, vous continuez sur l'autre fil, donc vous étiez à 2. Là, vous prenez votre fil qui est sur le milieu, vous le passez en dessous, vous passez au-dessus. Vous arrivez à 3. Vous faites la même chose, mais vous passez en dessous et vous faites dans l'autre sens. 4. De retour. 5. De retour de l'autre côté, au-dessus, en dessous. 6. N'hésitez pas à tirer. 7 et 8. Votre fil, donc ça c'est le fil guide et ça c'est votre fil tisseur, doit se retrouver au milieu. Vous faites la même chose de l'autre côté, donc vous étiez à 2. Vous passez votre fil en dessous, ça c'est le fil guide. Si vous voulez vous aider, vous pouvez faire un petit nœud. Donc vous avez votre fil là qui est sur votre droite.
vous le passez à gauche, vous prenez le fil qui est à gauche, vous le passez à droite et vous entourez votre fil. Donc là, on a 3. Vous faites la même chose. 4, 5, 6, 7 et 8. Votre fil tisseur doit être au milieu, vos fils guides à l'extérieur. De là, vous prenez, alors que ce soit la droite ou la gauche, on s'en fiche. Personnellement, je commence toujours par la droite. Vous prenez votre fil tisseur et vous prenez votre perle de 8 mm. Donc, parfois, vous avez du mal à rentrer. Voilà, vous faites une petite pointe. Vous passez la perle. Voilà, vous la faites glisser. L'autre fil tisseur, vous le passez derrière. Vous prenez votre fil guide sans tirer de trop. Là, vous faites une coco. Donc de là, vous faites 2 points basiques, donc 2 points dans le même sens. 2. Et vous refaites du point baguette, donc 2. Le fil guide que vous avez à votre droite, vous changez de main, vous le prenez à gauche. Celui qui était sur la gauche, vous le passez à votre droite. Vous entourez votre fil, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous faites la même chose de l'autre côté, sans trop tirer, parce que vu que le fil est de l'autre côté, il passe sous la perle parce qu'il ne passe pas dans la perle. Vous prenez votre fil guide qui était à votre droite, vous le passez dans la main gauche. Le fil qui est de l'autre côté, vous le prenez dans la main droite. Vous faites 2 points basiques, donc 1 dans le même sens, 2. Maintenant, vous pouvez serrer un peu plus. De là, vous changez de main, vous prenez l'autre. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vos fils tisseurs qui étaient tout à l'heure pour mettre la perle à l'intérieur doivent se retrouver à l'extérieur. Maintenant, vous allez faire un point basique, un nœud central, pardon. Donc, vous prenez le fil qui est à votre gauche dans la main droite, celui qui est dans la main droite dans la main gauche. Vous faites un 4, bien le 4, vous faites un nœud. Vous allez en haut, hop, vous refaites un 4, toujours avec le même fil. Vous allez bien à l'horizontale. Et là, on a fait notre première coco qui est ici. Maintenant, on va faire une toute petite coco pour séparer. Donc là, on est en train de faire ce côté-là. Voilà. Donc là, on va faire une toute petite coco. Donc vous prenez toujours votre... Vous prenez ceux qui ont servi en nœud central, vous en servez comme guide. Donc vous prenez le fil qui est complètement sur votre gauche, vous le prenez dans votre main droite. Et là, vous faites 1, 2, je suis en train de me tromper, pardon. Vous faites 1, ça arrive à tout le monde. Alors, on recommence. Vous enlevez, j'ai fait une bêtise. En fait, vous faites un point baguette. Donc, vous faites 1. Et après, vous faites dans l'autre sens. Voilà. Vous prenez votre fil du milieu qui a servi au nœud central. Vous le prenez dans votre main droite. Là, vous faites un nœud, un point baguette. Donc, 1 dans un sens et 1 dans l'autre.
Voilà. Vous faites un nœud central. Et voilà, vous vous retrouvez avec une toute petite coco. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en arrière parce que j'ai fait des bêtises. Maintenant, on va faire... Donc là, on a fait là. Maintenant, on va faire la petite coco avec la perle donc de 6 mm. Vous reprenez toujours les fils du milieu. Donc celui qui est à votre gauche, vous prenez le fil qui est à l'extrémité. Et là, vous faites du point basique. 1, 2. Et après, vous faites du point baguette. Donc 3, 4, 5, 6. Votre fil guide, votre fil tisseur. Le fil tisseur doit se retrouver au milieu. Là, vous prenez le fil qui vous a servi à faire le nœud central. Vous le prenez dans la main droite. Vous prenez l'autre fil à l'extrémité avec la main gauche. Vous faites du point basique. Donc 1, 2 dans le même sens. Une fois que vous avez fait dans le même sens, vous passez au point baguette. Donc le fil qui est à votre droite, dans la main droite, vous le passez dans la main gauche. Vous récupérez l'autre fil et là vous faites un point. Vous rechangez de main, vous reprenez dans l'autre sens. Là on est à 4. Le retour. 5 et 6. Vous vous retrouvez encore avec vos fils tisseurs sur le milieu. Vous reprenez, alors là je ne l'ai pas coupé encore, vu qu'on passe en 6. On va l'affûter un petit peu, voilà, c'est bientôt fin. Et on va prendre une perle, donc de... Si je commence à perdre les perles, on va y arriver. Donc une perle de 6 mm. Hop. Voilà. Oups. On la passe, donc on reprend le fil. Oh, elle est tendue celle-là. Hop, elle est mal fichue. On va en prendre une autre. Parfois, il y a des perles qui sont pas terribles. Celle-ci n'est pas terrible. On va la mettre à la poubelle. Elle est bancale. Donc, on recommence. Je prends mon fil. Je l'insère. Voilà. Et là, je reprends mon fil tisseur. Je reprends mon fil qui est passé dans la perle. Et là, je fais 2 points basiques. Toujours dans le même sens. 1, 2. Et après, je fais du point baguette. Donc, on change le fil tisseur de main, l'autre on le prend dans l'autre main, et là, on fait une fois, là, dans 3, 4, 5 et 6. Votre fil tisseur doit se retrouver aux extrémités sur le côté gauche et plus du tout au milieu. Et là, on refait la même chose. Donc, le premier point basique, on y va tout doucement sans trop tirer. Sinon, vous allez déformer la coco. Donc 1. Là, maintenant, vous pouvez tirer un peu plus. 2. On passe en point baguette. Donc, on change de main. 3, 4, 5 et 6. Votre fil tisseur est à l'extérieur. Et là, on vient terminer avec un nœud central. Toujours le 4. On tire bien. J'ai pas assez tiré. Ne pas hésiter à bien serrer vos nœuds et à bien tirer. Parce qu'en fait, j'essaye de faire doucement pour vous, mais c'est pas facile quand on a l'habitude d'aller vite. Donc, 1, 2. Voilà. Là, on arrive à ce niveau. Maintenant, j'ai fait une petite coco, cette fois-ci, comme tout à l'heure, comme je vous l'ai montré ici. Donc là, on reprend les fils du milieu. Le fil de gauche, on prend celui qui est à l'opposé. Donc là, on vient faire 2 points basiques. 1, 2. Et 2 points basiques, mais dans l'autre sens. 1,
et 2. Le fil tisseur se retrouve de ce côté. On fait la même chose, on prend celui du milieu et celui qui est complètement à la droite. Donc 1, 2, on change de main et on refait 2 points basiques dans l'autre sens. On fait un nœud central. Et là, on a une coco un peu plus conséquente. Voilà. Donc, on est arrivé ici. Maintenant, on va refaire une petite coco avec une perle de 4 mm. Donc là, c'était la 8, la 6 et on passe à la 4. Toujours les fils centraux qui ont servi à faire le nœud central. On prend celui de gauche. Si vous préférez commencer de l'autre côté, vous prenez de l'autre côté. Ce fil-là, qui normalement devrait se retrouver dans la main droite, on le met dans la main gauche. Celui qui est à l'opposé, on le prend dans la main droite. On vient faire 2 points basiques. 2. Et après, on passe au point baguette. Donc, on change de main. On prend le fil tisseur dans la main droite. Le fil guide, pardon, dans la main droite. Le fil tisseur dans la main gauche. Et là, on alterne. On fait 3, 4, 5. J'ai fait une bêtise, il fait que je m'arrête à 4. C'est ça de réfléchir en même temps. Qu'est-ce que j'ai fait de ma petite pince, ma petite... Ça sert bien aussi quand vous faites des bêtises. Il n'y a pas de 5, c'est une... Alors, on va essayer de retirer sans faire de bêtises. Je fais des bêtises aujourd'hui. Et comme ça, vous voyez comment faire. Donc là, on s'arrête à 4. Donc on recommence. On prend le fil du milieu. On le passe dans la main droite. On prend le fil qui est complètement à la droite avec la main gauche. Donc on fait 2 points basiques. 1, 2. Et après, on fait point baguette. Hop, 3 et 4. On va bien à 4. On ne fait pas des bêtises comme je viens de faire. Et là, on va prendre une petite perle de 4 mm. Donc, le trou est beaucoup plus petit. Parfois, il faut retailler le fil pour qu'il veuille bien rentrer. Alors, vous n'hésitez pas, vous tenez bien, vous tournez votre perle et voilà, ça finit par rentrer. Voilà, donc, votre petite perle. Donc, vous prenez toujours le fil donc, qui était tisseur auparavant, qui est passé dans la perle. Vous prenez dans le fil opposé et là, vous refaites 1, 2 dans le même sens. Et là, vous faites 3, 4. Vos fils tisseurs doivent être à l'extérieur. On refait la même chose. Donc, on prend le fil qui est à la droite dans la main gauche, le fil qui est à gauche qui passe sous la perle dans la main droite. On fait un premier point basique, mais on ne serre pas trop. 1, 2. Et après, on fait du point baguette. 3, 4. On termine par un nœud central. Toujours le 4. Vous allez bien en haut. Vous refaites un 4 et vous tirez. Voilà. Donc là, on est arrivé ici. Hop. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Oui, on l'avait fait la dernière fois aussi. Donc, vos fils qui sont les fils tisseurs, ça c'est les fils guides. Voilà. Vous prenez votre fil tisseur qui est complètement donc sur votre gauche. Vous le prenez dans la main droite. Le fil guide qui vous a servi à faire le nœud central, vous allez faire 2 points basiques. Vous prenez celui qui est complètement là à votre droite dans la main gauche. Vous prenez celui qui était au milieu dans votre main droite et là vous faites aussi 2 points basiques. Nœud central. Voilà. Vous refaites la même chose. Vous prenez celui qui est complètement à votre gauche
dans la main droite. Celui qui est au milieu, vous le prenez dans la main gauche. Vous refaites 2 points basiques. De retour, la même chose de l'autre côté. Vous prenez celui qui est complètement à votre droite dans la main gauche. Et là, vous prenez le fil du milieu et vous faites 2 points basiques. Et là, vous faites un nœud central. Donc là, on arrive à ici. Et là, on va terminer par une petite coucou. Donc là, on va faire du point central. 1, 2, 3, 4. Comme tout à l'heure. Donc on prend le fil du milieu dans la main droite. On fait 1, 2 points basiques. On change de main. Et on fait 2 points basiques dans l'autre sens. Et là, on fait une petite, un nœud central. Voilà. Des fois, ça fait différent par rapport au fil, aux couleurs de fil. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc maintenant, on arrive ici. Donc voilà, on a fait ça, on arrive là. Et maintenant, on va faire du point baguette. Alors, je ne sais plus combien j'en avais fait. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8. Je vous avais expliqué dans le premier. Ça représente 2 points plats. Enfin, ça c'est un point plat, mais ça fait... bon, je vais vous remontrer. Parce que parfois expliquer n'est pas toujours facile. Donc là, vous avez vos fils guides. Vous venez les attacher, comme je vous avais expliqué, avec une pince. Je vous remontre. Voilà. Afin de pouvoir passer plus facilement votre tissage, vos fils, vous venez... Moi, je viens caler une gomme. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et là, on va faire le point plat. Donc, on va de ce côté-là. J'ai l'impression que j'ai pris des fils assez longs. Donc, celui qui est complètement à votre droite, vous faites. C'est mon fameux P. Voilà, vous le posez sur les fils guides. Celui qui est complètement à votre gauche, vous le passez au-dessus. Et après, vous le passez en dessous. Et là, vous serrez bien. N'hésitez pas à serrer. Celui qui est à votre gauche passe au-dessus pour faire un 4 avec la droite. Vous passez au-dessus et en dessous. Et là, vous avez votre premier point plat. Et là, il faut en faire 8 en tout. Donc, ça fait 16. Donc, on continue. 1, 2, 3. Ils sont petits, c'est pas facile. 4. 5. 6. 7. Je vais y arriver. 8. 9. 10. Ouh là là. Il n'y a vraiment pas beaucoup de fils. 11. 12. 13. On y croit. 14. Là voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai pas repris. Je vous avais dit de faire attention par rapport à où vous vous trouvez, vous recommencez. Donc, quand vous avez terminé, là, vous devez avoir une petite bosse et vous rattaquez. Voilà. Ça m'apprendra à réfléchir en même temps. 14.
On y croit, on y croit, on y croit. 15. Et hop, on arrive au 16e. Et voilà. Donc, on est arrivé ici. Voilà. Alors, après, j'avais fait une petite bidouille pour terminer joli. Mais je me demande si je vais avoir assez de fils. Donc là, on a fini nos 16 fils. Donc là, vous prenez comme tout à l'heure. Vous prenez donc le fil qui est complètement sur votre gauche. Vous le passez dans la main droite. Et là, vous faites 1, 2. La même chose de l'autre côté. Vous prenez celui qui est à droite dans votre main gauche. Là, vous faites 2 points basiques. Un nœud central. Hop. Voilà. Et vous recommencez. Donc, vous prenez celui qui est complètement à votre gauche, vous le prenez dans la main droite. Vous prenez celui du milieu qui est juste à côté. Et vous refaites 2 points basiques. 1, 2. Et bien, on va en avoir assez. La même chose, à droite dans la main gauche, vous prenez votre fil et là vous faites 1, 2 et nœud central. Voilà, donc vous avez la moitié, un peu plus de la moitié parce que vous avez fait là tout ça ici. Voilà. Maintenant, on va faire le petit cordon de ce côté-là, comme ça, ce sera fait. Donc je vais venir couper un peu parce que j'ai beaucoup trop de longueur de fil, bien sûr. Donc je viens couper à peu près, je sais pas, vous vous laissez un bon, je sais même pas combien ça représente. Après, ça dépend du poignet que vous avez aussi, s'il est large ou pas. Donc, vous laissez à peu près une quinzaine de centimètres. Après, tout dépend aussi de la longueur de votre bracelet. Voilà, donc vous gardez bien les petits fils là qui peuvent vous aider après pour faire votre cordon, le nœud coulissant. Donc là, maintenant, je vais venir chercher une petite perle. Donc, en laiton de 3 mm. Et là, on va attaquer le cordon, comme je vous ai expliqué. Donc, vous prenez le cordon qui soit à droite, à gauche. Moi, j'ai l'habitude de commencer à gauche. Donc, vous prenez le cordon, vous le tenez, et là, vous le tournez vers votre gauche, toujours vers la gauche. Après, vous sentez une petite tension, vous arrêtez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous le tournez. C'est pas facile, hein, au début, c'est jamais très facile. Il ne faut surtout pas lâcher l'autre en plus. Au pire, si vous avez quelqu'un à côté de vous, un enfant ou qui que ce soit, vous faites tenir le premier cordon. Voilà. Normalement, vous devez arriver à peu près à la même longueur. Une fois que vous êtes à peu près à la même longueur, vous sentez de toute façon la tension. Vous faites un nœud. Surtout tirez bien, sinon c'est compliqué, ça s'entortille. Et là, vous avez votre premier cordon. Donc, je vais continuer la suite. Et on se retrouve pour faire la finition du bracelet. À tout de suite. Et voilà, terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, ça y est, le petit bracelet, il est fini. Donc, on va attaquer la finition. Donc, comme d'habitude, vous venez couper, vous faites des petits plumeaux là sur les fils qui ne servent plus à rien. Vous prenez votre briquet, la flamme bleue toujours, vous venez appuyer dessus. Pareil, voilà. La même chose de l'autre côté, vous laissez deux petits plumeaux. Voilà. Vous venez brûler avec la partie donc, qui est tout en bas de votre briquet. Voilà.
faire une plus jolie finition aussi, ce que vous pouvez faire, c'est brûler. Alors, je sais, alors ça c'est, on a toujours peur. Vous prenez votre balancez comme ça en fait, ça fait fondre un peu la cire, ça lui rend un petit côté brillant. Ça le rend plus rigide, je trouve. Bon, alors après, c'est chacun sa façon de voir les choses, mais moi j'aime bien. Voilà. Maintenant, on va attaquer donc le cordon. Avec les fils qui vous restent, donc, que vous avez coupé. On va y arriver, voilà. Donc, vous prenez votre bracelet, vous prenez bien donc les deux cordons. Pensez bien à faire tomber les perles, hein, parce que comme je vous ai dit, ça m'est déjà arrivé. Vous prenez votre fil, faites un nœud. Alors si vous n'y arrivez pas, je vais vous montrer une petite chose que je faisais avant avec ma planche en mousse qui, comme vous pouvez le remarquer, a bien servi. Et en fait, je coinçais comme ça avec des aiguilles. Je vous montre des petites tactiques hein, pour celles qui ont des planches en mousse. Voilà, je l'attachais comme ça, parce que j'arrivais pas à tout maintenir. Voilà, j'ai un petit système D. Comme ça, j'avais plus de facilité à tenir les deux cordons. Ça bougeait pas. Donc vous prenez votre fil que vous avez coupé vos chutes. Vous venez faire simplement une boucle. Après, vous faites du point plat, tout simplement. Vous serrez bien quand même. Celui qui est à droite, vous faites un P, comme je vous ai montré. Vous passez le fil qui est à gauche dessus et vous passez dans la petite boucle. Là, ça vous fait un. Voilà, n'hésitez pas à serrer. Vous avez la petite, comment dire, la petite bosse là. Donc vous recommencez avec celui du côté de la bosse. Donc, vous prenez le fil gauche. Et là, vous faites le 4, le fameux 4. Passez le fil qui est à droite au-dessus du fil et vous rentrez dans la boucle. Voilà. Vous faites la même chose à la petite bosse. Donc vous passez dessus, vous faites un P. Vous passez dans la petite boucle. Là. Et vous terminez ici. Et voilà. Et là, vous avez fait votre petite fermeture coulissante. Maintenant, je vais décrocher. Enlever ma petite planche en mousse. Et donc là, maintenant, vous vérifiez bien que ça coulisse. Hein, tant qu'à faire. Que ça coulisse bien même. Voilà. Là, vous revenez serrer. Vous laissez un petit plumeau, un peu plus long. Moi, je préfère. Des fois, sinon, ça tient pas bien. Vous faites trop court et en fait, ça se détache. Donc, vous venez brûler avec la flamme bleue. Voilà. Ça fait fondre le fil et la cire. Et vous venez bien appuyer dessus pour que ça se colle avec l'autre. Voilà. Et là, vous avez votre nœud coulissant. Maintenant, vous regardez votre poignet ou la personne que vous désirez l'offrir. Si c'est un enfant, dans ces cas-là, vous faites moins de... Vraiment, moi j'ai dit tant de points plats, voilà, j'en ai mis donc en tout 8, soit 16 aller-retour. Mais si c'est pour un enfant ou un petit poignet, ben, vous en mettez moins. Si c'est pour un poignet plus large, vous pouvez en mettre plus. C'est à vous de gérer et à voir. Donc maintenant, je regarde bien si ça s'enfile bien. Ça va être un peu long au niveau des cordons, donc je vais l'enlever un petit peu encore. N'hésitez pas à essayer. Hein. Mais il faut laisser un petit peu plus quand même. Si des fois on vous le pique, ce qui m'arrive assez régulièrement. Donc voilà, ça rentre amplement. Si vous aimez bien les cordons qui pendouillent, vraiment, moi c'est souvent comme ça en fait. Donc là, c'est pas mal.
Donc vous descendez la petite perle, vous faites un plumeau. Donc le plumeau un peu plus long bien entendu, hein. Là, comme ça. Et là, vous venez brûler, toujours avec la flamme bleue. Petit conseil aussi, je souffle après hein, pour éviter que ça brûle de trop. Évitez de brûler lorsqu'il y a des courants d'air, de avoir des surprises. Évitez de faire ça dehors ou alors vraiment à l'abri des courants d'air. Donc voilà, je tapote un peu. Faites attention parce que la perle forcément chauffe. Donc moi j'ai l'habitude, mais bon. Sinon vous attendez un petit peu. Voilà, je me suis un peu brûlée. Vous recoupez pareil à peu près. Rebelote, vous venez brûler. N'hésitez pas à souffler. Voilà. Attendez un petit peu pour pas mettre votre empreinte digitale sur... Hop. Et voilà. Comme ça la bloque bien. On va attendre que ça refroidisse un peu quand même. Vous avez le petit bleu, vous avez le petit vert. C'est bon. Voilà. Et le petit vert et le petit. Après, vous avez plein de couleurs, de perles différentes, de coloris différents. Vous pouvez vous amuser. Et voilà. Ils sont tout choupinous. Vous pouvez même mettre les trois ensemble. Pourquoi pas. On va faire un test. Même si les couleurs sont pas forcément très... se marient. Si le bleu et éventuellement le mauve. Ça, c'est pratique, c'est pour pouvoir fermer tout seul. Ça, c'est génial. Ça, j'adore. Voilà. Vous avez ça. Et le petit verre. Voilà. Et ben, c'est pas mal. Vous pouvez même le décaler un petit peu. Faire que les perles soient un petit peu décalées. Et voilà les petits bracelets. Amusez-vous bien. Ciao.